Bonjour à tous. Alors, comment devient-on une matrone romaine? Je vous propose une correction orale de la petite recherche que vous avez faite la semaine dernière. N'hésitez pas à prendre quelques notes dans le cahier pour fixer les différentes informations. Un QCM de vérification sera proposé à la fin de la séquence. Alors, premier document, mettre en relation des documents. Vous aviez un texte, une bague nuptiale et une référence à une urne funéraire, page 136, que vous n'aviez pas dans le document, mais que vous avez peut-être été recherché dans le manuel numérique. Je vous l'ai reproduite à gauche de l'écran. Donc une urne funéraire en marbre du 1er siècle. L'union entre les époux est symbolisée par la remise de l'anus pro nubus. C'est une promesse de fidélité accompagnée de l'échange d'un baiser par les fiancés. Le motif des mains jointes, que l'on retrouve tant sur la bague que sur l'urne funéraire, ici, est quant à lui plutôt lié à la cérémonie du mariage. Sur la bague nuptiale, on voit reproduites les lettres grecques en majuscules, elles sont quasiment identiques aux lettres françaises, je vous les ai reproduites en bas. Ce mot grec, homonoia, sculpté sur le camée, signifie union concorde. Étymologiquement, il est composé de homo, que vous retrouvez dans homophone, homosexuel, un couple entre deux personnes de même sexe. C'est un adjectif grec qui veut dire le même, semblable. Et puis noia, ça désigne l'esprit, l'intelligence et plus particulièrement la volonté, le désir. Donc homonoia, c'est un mot qu'on peut traduire par concorde, union, même volonté de s'unir. Mais c'est un mot, on peut le remarquer, qui n'a pas particulièrement de valeur sentimentale. C'est plutôt noia, le lieu de la pensée, de la raison, et ça laisse entendre tout de même que cette union n'est pas fondée sur l'amour, mais sur une entente réfléchie. Document 2, il s'agissait cette fois-ci d'une poupée romaine en ivoire coloré accompagnée d'un texte. La question n'était pas difficile. Il s'agissait de déterminer entre les deux offrandes, la toge prétexte et les jouets, laquelle symbolisait un renoncement au passé, laquelle symbolisait une ouverture vers l'avenir. Donc bien entendu, le renoncement aux jouets signifie un renoncement au passé. Et le fait d'offrir sa toge prétexte à Fortuna Virginalis, la fortune de la jeune fille, c'est une manière de se concilier ici une divinité qui va aider la jeune fille à être heureuse dans son mariage. Donc lui faire une offrande, c'est plutôt un geste d'ouverture vers l'avenir. Troisième activité, vous aviez cette fois-ci un texte qui accompagnait un vase funéraire représentant une scène de mariage. Alors il s'agissait de retrouver à l'aide du texte sur le vase, notamment la future mariée. Donc on la reconnaît au centre, notamment grâce au voile dont elle est couverte. Alors je reconnais que la couleur de flamme n'est pas très vive sur l'image, mais on voit bien que c'est elle au centre qui porte le voile. On vous demandait ensuite d'essayer de déduire le rôle des autres personnages féminins. C'était sans doute la devinette la plus difficile à résoudre. Tout simplement, on peut imaginer un petit peu le contexte d'une procession ou d'une fête accompagnée de musique. On peut remarquer que les vêtements des femmes qui accompagnent la jeune mariée sont très colorés, peut-être même encore plus que le voile qui recouvre la future épouse. La première semble entraîner la jeune mariée par la main. Elle apporte de nombreux bijoux, ce qui accentue bien l'aspect festif de la cérémonie. La jeune femme qui se trouve juste derrière la mariée est couronnée de feuilles et probablement que ce motif représente un instrument à percussion. Et
derrière, la dernière jeune femme accompagne tout simplement cette procession sans qu'on puisse déterminer un rôle plus précis. Dernier document. Ce document est intéressant parce qu'il permet de mieux comprendre le mot homonoia que je commentais tout à l'heure. L'union des époux n'est pas fondée sur l'amour. Il est fondé sur une décision qui est prise principalement par les parents et en premier lieu par le pater familias. L'objectif de l'union étant non pas de satisfaire une attirance entre les deux jeunes gens, mais de créer des alliances politiques, économiques ou de consolider des amitiés entre familles dans la cité. La fonction du mariage est donc essentiellement politique. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que non seulement le consentement de la jeune femme n'est pas évoqué, mais surtout, ce qui va compter dans cette union, c'est la fécondité de la femme. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle puisse donner une descendance à l'union. On peut à ce titre remarquer la formule « c'était d'un couple marié que devaient naître les enfants ». Ici. Voilà, j'espère que cette correction vous a éclairé. Je vous invite à prendre quelques notes sur cette correction pour retenir l'essentiel. À bientôt.